Salut à tous, bienvenue sur notre page Pharmaconseil. Aujourd'hui, nous allons parler des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Alors, ces molécules qui sont indiquées dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, même hypertension artérielle compliquée, souvent de diabète, d'insuffisance rénale, même d'insuffisance cardiaque congestive. Alors, vous savez que ces inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont mieux indiqués et leur indication nécessite beaucoup de précautions. Alors, d'abord, il convient de reconnaître que ces molécules ne sont autres que captopril, enalapril, perindopril, ramipril, etc. Alors, nous avons toute une gamme de molécules qui, en fait, agissent au niveau, c'est-à-dire qu'ils agissent pour inhiber l'angiotensine 2. Alors, vous savez que l'angiotensine 2 est issue tout d'abord de l'angiotensinogène. L'angiotensinogène qui est une protéine issue du foie, alors qui est libérée dans le sang, et par la suite, cette protéine est convertie en angiotensine 1 sous l'action de la rénine. La rénine est une enzyme libérée au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire au niveau des reins, qui a la possibilité de convertir cette protéine en angiotensine 1 et avec le temps une autre forme appelée angiotensine 2. Et l'angiotensine 2 a la possibilité tout simplement de bloquer l'action de la bradykinin. En fait, la bradykinin n'est autre qu'un médiateur chimique qui intervient au besoin pour assurer la vasodilatation. Alors, il est clair que si la bradykinin est bloquée, il va s'ensuivre ce qu'on appelle la vasoconstriction. Et cette vasoconstriction va s'accompagner tout simplement d'une augmentation de la pression artérielle. Alors, l'angiotensine 2, en bloquant l'action de la bradykinin, va du coup susciter beaucoup plus de sécrétion d'aldostérone. L'aldostérone est une hormone qui va favoriser tout simplement la réabsorption des ions Na+ ou H- au niveau du tube collecteur, et du tube distal terminal. Alors, remettant en cause et faisant remettre la pression artérielle qui va être augmentée par la suite. Alors, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, comme je viens de le dire, ces molécules interviennent tout simplement en bloquant l'action de l'angiotensine 2. En bloquant l'action de l'angiotensine 2, il est clair en ce moment que nous allons assurer non seulement du coup abaisser la pression au niveau des vaisseaux, et même la volumétrie peut être diminuée par la suite. Ce qui fait que ces molécules sont importantes même dans les cas d'insuffisance cardiaque congestive, rétention cardiaque congestive, et lorsqu'elles sont utilisées, ça va favoriser. Et du coup, dans les cas d'insuffisance rénale, on l'a dit dans les temps, ils ont assuré ce qu'on appelle la néphroprotection. Assurant la néphroprotection, il est clair que le patient pourra être beaucoup plus soulagé. Alors néanmoins, il convient de rappeler que l'usage de ces IEC nécessite beaucoup de précautions d'emploi. Alors, en ce sens que ces molécules doivent être données de façon progressive. Alors, la progénique est plus souvent sollicitée par jour, mais il faudrait recommander que avec les IEC, les inhibiteurs de conversion, nous devons aller à la dose progressive pour éviter l'apparition de certains effets indésirables. Alors, dans les cas
comment dirais-je, de l'usage de ces molécules. Alors, tout d'abord, le praticien doit faire une évaluation de certaines constantes. D'abord, tout d'abord, l'hémogramme, l'animation formée sanguine, et aussi ça doit être accompagné, comment dirais-je, de l'évaluation de la protéinérie, évidemment, pour juger, comment dirais-je, le rein, ou même la créatinémie, il doit être aussi que ce praticien doit aussi mettre au point pour éviter certaines situations. Alors, et vous savez que certains effets indésirables qui peuvent venir, comme la toux sèche. Il y a beaucoup de patients qui sont sous les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, je rappelle, captopril, enalapril, péridopril, et ainsi de suite. Donc, qui en fait peuvent entraîner aussi un certain nombre de toux sèches. Alors, le praticien doit être vigilant à tout moment lorsqu'on met un sujet. Un sujet, c'est un antihypertenseur contenant un inhibiteur de pompe, un inhibiteur d'enzymes de conversion, je dis bien inhibiteur d'enzymes de conversion, il doit tout simplement être vigilant, faire un suivi rigoureux par rapport à l'usage de ces molécules. Alors là, comme effet indésirable, on peut voir l'hypotension. L'hypotension, comme pratiquement dans l'usage de tous les antihypertenseurs, quand vous dépassez certaines doses, ça peut arriver. Alors, en association, il peut être souvent en association avec les diurétiques. Alors, ça peut venir. Donc, le patient doit être bien averti et par rapport à ça, et on doit faire un suivi régulier à ce moment, parce que là, des patients qui commencent à prendre non seulement la dose progressive, peut éviter l'apparition de l'hypotension. Et en ce moment, on doit faire un suivi et une évaluation de certains paramètres. Alors, il peut y avoir l'hypercalémie. L'hypercalémie, ça aussi, ça peut arriver. L'hypercalémie, avec ça, avec d'autres molécules, ça peut arriver. Donc, on doit chercher à mettre au point tous ces aspects. Alors, comme je dis, la néphroprotection est là. On va utiliser aussi pour bloquer l'action de l'angiotensine 2 au niveau de l'artériole ferrante. L'artériole efferente, parce que là, en blocatie, ça pourrait, en fait, parce que les diabétiques, en les voyant qui urinent beaucoup bloquer l'action sur l'artériole efferente. Alors, c'est cela dit, il convient de rappeler aussi d'autres effets secondaires. Bon, on ne va pas tout dire ici. C'était pour moi de présenter ces molécules et leur mécanisme et de donner quelques effets indésirables qui sont les plus, qu'on les retrouve le plus souvent. Voilà un peu la petite vidéo que je voulais échanger avec vous en ce qui concerne nos professionnels, surtout l'usage des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, communément appelé les IEC. Je vous remercie.